Bonjour Monsieur Tolstoï. Bonjour, bonjour Jérémy, enchanté. Enchanté, c'est un bon endroit pour se rencontrer, c'est un bon Oui, endroit... oui, on a le Kremlin derrière nous, on a le temps seulement. Il n'y a pas de soleil, mais bon. Bon, ici c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos relations Russie-France. C'est deux pays qui se connaissent bien et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoï qui a écrit Guerre et paix. Ouais. Donc ces relations faites de haut et de bas, vous en savez quelque chose? Vous savez, les Russes sont toujours mécontents que dans la guerre et la paix, les premiers 10 pages, c'est en français. Ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont le droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. C'est tout. Parlez-nous un peu de nous, parce que vous nous connaissez très bien, vous parlez un français parfait, vous avez étudié en France, vous avez été... Oui, j'ai fait mes études, une partie de mes études en France, et j'ai travaillé pour la presse française aussi, ici à Moscou, dans les années 90. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi vous ne nous aimez plus? Mais pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entamé 19 000 sanctions contre mon pays, vous menez une guerre économique, vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM. Donc c'est la réaction d'un amoureux déçu? Non, mais vous distribuez les narratifs sur la guerre en Ukraine qui sont complètement, pour nous, impensables. Les choses et toutes les provocations qui, durant ces 2 ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image de Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc, écoutez, on aime bien la France et les Français, mais on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qui a déraillé dans notre modèle? Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment, à XXIe siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? Le gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers. Tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais c'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr, il y en a. Mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement? Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus? Vous qui avez été si souvent en France, qu'est-ce que vous aimiez en France que vous ne retrouvez plus aujourd'hui? Écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas, montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment, c'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important,
historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible.